Salut à toutes et à tous, c'est Kyle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année car c'est la première vidéo que l'on fait en 2021 sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite évidemment de la santé, même dans ces conditions un petit peu compliquées. Et évidemment aussi que l'on puisse voir enfin Kaamelott premier volet au cinéma. Mais aujourd'hui, nous sommes là car nous lançons un nouveau concept, question critique. Et là, moi, je commence à vous connaître. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est encore que ce machin ? Eh bien, c'est tout simplement une nouvelle série visant à critiquer des œuvres autour de l'univers de Kaamelott ou d'Alexandre Astier à travers diverses questions. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la première BD Kaamelott étant sortie, L'Armée du Nécromant. Établissons tout d'abord un peu le contexte. L'Armée du Nécromant est sortie en novembre 2006, une période durant laquelle Astier était cantonné au format court dans son troisième livre de Kaamelott. Cependant, la série marchait énormément, ainsi M6 proposa à Astier de faire des bandes dessinées Kaamelott. Devant au départ être du planche par planche, Astier refusa. Mais il fit une contre-proposition, des BD de 50 pages avec une histoire complète par volume, écrite par lui-même avec la très prestigieuse édition Casterman, qui a notamment édité les Tintins. La BD sera dessinée par un dessinateur flamand expérimenté, Steven Dupré. Il est vrai que voir une BD purement héroïque fantasy avec le style particulier de Steven Dupré et des aventures longues a de quoi surprendre, surtout pour l'époque. La BD étant donc le premier support qu'Astier pouvait utiliser pour raconter de longues histoires. Cela nous laisse une question pour le moins critique. Alexandre Astier est-il arrivé à retranscrire le charme de la série en BD? Vous l'aurez compris, la réponse n'est pas simple et relève évidemment d'une certaine subjectivité. Je vais tout de même essayer de répondre à cette question en espérant vous donner l'envie d'y répondre vous-même en vous faisant votre propre avis et en lisant vous-même la BD. De quoi cela parle-t-il? L'histoire prend place après la création de la table ronde, mais avant les tensions entre Arthur et Lancelot. Cela se place donc dans le livre 1. Dans ce tome, Kaamelott est attaqué par des morts-vivants. Ces derniers, n'arrivant que par un ou deux, sont assez heureusement inefficaces. Bohort s'enquitte tout de même de la situation et convainquit Arthur d'aller chercher la source du mal. En découlera l'aventure la plus épique qui nous aura été donnée de voir dans la série jusqu'ici. Comment s'en sortent les dessins? Je ne suis pas un fin connaisseur en la question, mais il est indéniable que les dessins ont de quoi surprendre. Non pas qu'ils ne sont pas très soignés et que le style réaliste colle tout à fait avec la série qu'Alexandre Astier décrit lui-même comme la réelle vie du roi Arthur et de sa cour, seulement il est vrai qu'ils sont particuliers, peut-être un peu rudes. À titre personnel, ils m'ont plutôt plu, mais tout dépendra de vos goûts ainsi que de vos préférences. Bien que le style visuel de la BD soit important, ne nous le cachons pas, si nous prenons des BD Kaamelott, c'est surtout pour leur écriture. Astier, un as de la grammaire BD? C'est évidemment le plus dur pour notre Alexandre Astier national. La bande dessinée s'écrit bien différemment des autres supports audiovisuels ou théâtraux. Alors, soyons honnêtes, cette BD ne révolutionne rien dans l'art qu'est la BD. On pourrait même trouver la mise en scène un peu répétitive, à la limite du un peu plan-plan. Mais elle reste cependant très efficace. Les codes des BD classiques sont pour la plupart respectés, les scènes sont assez claires et nous sommes rarement perdus dedans, à part peut-être dans les scènes d'action finales qui sont un peu plus brouillonnes. Petit procédé amusant à soulever, Alexandre Astier use de pas mal de cliffhangers en fin de planche droite. Ce procédé était pas mal utilisé dans les serials de l'époque, publiés semaine par semaine dans des numéros de magazines, et devait donc attirer la curiosité du lecteur pour qu'il rachète le numéro suivant la semaine d'après. On imagine qu'Astier s'est inconsciemment inspiré. On notera d'ailleurs que c'est aussi à partir de la saison 3 de Kaamelott qu'Alexandre Astier aura usé de cliffhanger dans son dernier épisode notamment. Décidément, il aime bien ça. Ce serait pas surprenant qu'il nous en ressorte un dans le film, le bougre. Les dialogues aux personnages, nous voyons-nous dans Kaamelott? Oui. Sérieux les gens, vous avez vraiment besoin de développement pour savoir si Astier écrit bien du Kaamelott? Franchement, vous abusez. Je devrais même pas vous répondre finalement. Bah, je suis sympa.
je fais quand même. C'est bien parce que c'est vous, hein. Et non, j'en vois certains venir. Je n'ai pas fait cette question uniquement pour encenser gratuitement Astier, voilà, pas du tout. Commençons donc par les dialogues absolument géniaux, à la fois similaires et différents de la série. Ce n'est en aucun cas une trop grande dithyrambe. Ouais, c'est pas faux. Louange si vous préférez. Bon, merde. Les dialogues sont plus littéraires qu'à l'accoutumée, ce qui fait que ça fut sans doute un peu moins que dans la série en laissant les lecteurs et non pas les acteurs garants du rythme auquel viennent les répliques. Il reste quand même difficile de ne pas rire ou aller sourire pour les moins réceptifs devant une remarque acerbe de Léo Dagan venant se glisser après une plainte paniquée de Bohort, un agacement marqué d'Arthur ou encore devant une dissertation de Caradoc et Perceval au sujet des mirages auditifs. Je vous laisse vous délecter de ces dernières si vous ne les avez pas lues. Ce serait criminel de vous les révéler. Quant aux personnages, évidemment, leurs répliques leur collent à la peau. Si pour un fan de la série, ils seront parfaitement campés avec les voix des acteurs qui nous viendront immédiatement à l'esprit, il est peut-être vrai que cela sera moins le cas pour quelqu'un découvrant la BD. Et vient là, selon moi, le seul gros défaut de cette BD. Vous laissez pas embobiner, il cherche à vous rembobiner. Je dis juste que les personnages et le contexte ne sont pas réellement présentés, et la plupart des blagues perdent en valeur si nous ne connaissons pas la série. Il est vrai qu'il aurait été agréable que ces BD soient une porte d'entrée pour les novices. Seulement, il est assez difficile de conseiller cette voie pour entrer dans l'univers de mon point de vue. En conclusion, ce premier tome des BD Kaamelott, l'armée du Nécromant, nous replonge parfaitement dans l'univers d'Alexandre Astier et étend superbement bien l'univers et plaira, malgré son style visuel particulier, à tous les fans de la série voulant retrouver leurs personnages favoris dans les situations jamais vues jusque-là. Toutefois, la BD reste assez basique dans sa mise en scène. À titre indicatif, les suivantes sont beaucoup plus sophistiquées de ce côté-là et perdra sûrement grandement de son intérêt pour les non-initiés. Et voilà, c'en est fini pour ce premier épisode de Questions Critiques. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à donner votre avis sur la BD en commentaire, ou même nous donner d'autres idées pour de futurs épisodes. Évidemment, de nouvelles vidéos arrivent bientôt sur Excalibur, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir notre site internet qui est dans la description. Allez, ciao les gens!